Parce que tout simplement, il n'y a pas de communication entre les retraités, première manière, premier degré, deuxième degré, troisième degré. Premier degré, 60 ans, des personnes qui se recyclent, ça roule. Deuxième degré, 75 ans, ça bat de l'aile, c'est veuf ou c'est encore en activité. Troisième degré, c'est 85 ans, mon âge, où on dit « Ah, elle est bien pour son âge, ah, elle n'est pas complètement abrutie ». Et on me parle très souvent comme à une tarée mentale ou à une future Alzheimer, ce que je ne suis pas. Et la seule chose, je cherche des bénévolats, mais des bénévolats qui peuvent aller à des enfants, au parrainage d'un enfant, aussi bien que d'aller voir une dame ou un monsieur isolé, mais toujours la même chose, on se méfie de la personne du troisième âge, qui n'est pas un troisième âge, qui est un sixième âge. Et simplement, il faut savoir que ça aussi, on a droit à la parole. Ce dont n'a pas parlé le conférencier, et pour cause, parce que 85 ans, en général, où on est mort, où on est en hôpital, ou en maison de retraite. Mon point de vue, c'est que de toute façon, 85 ans, 6 ou 7, à cette époque-là, de l'âge, c'est un, comme dirait De Gaulle, c'est un naufrage. Si on accepte le naufrage, on est foutu. Mais si on nie le naufrage, on est aussi foutu parce qu'on ne voit pas clair. Je suis la personne qui, par exemple, l'ordinateur, je ne le connais pas et je n'en ai rien à foutre. Parce que je peins, je sculpte, j'écris, je fais beaucoup de choses. Mais à chaque fois, je me heurte à « Ah, c'est bien pour son âge !» Alors là, il faut aussi oublier. Et peut-être à cause de ça, le bénévolat au sixième âge, ça n'existe plus. Il y a aussi une question de mobilité. Oui. Si vous ne conduisez plus, bah oui, forcément. Moi, je ne conduis plus à Angoulême, parce qu'Angoulême est une ville, pour moi, qui est trop bruyante. Mais je conduis Mansle, enfin les environs, et j'ai des activités où je peux prendre la voiture. Voilà. Vous pensez que la personne âgée est infantilisée ? Oui, la personne âgée, surtout le sixième âge, c'est infantilisé comme on dit à un bébé qui fait arreux. Alors, t'as bien mangé ta soupe ? Oh, c'est bien. Ben non, merde. Les retraités sont peut-être exclus de la société aussi, mais par l'extérieur, mais aussi intérieur. Eux-mêmes sont leur propre obstacle, peut-être quelquefois, mais seulement pour certains, pas pour tous. Oui, alors si la CFDT est présente à la Semaine Bleue au niveau départemental, c'est parce qu'au niveau national, il y a 3 ans, l'Union confédérale des retraités a adhéré au comité d'animation. Et donc après, par déclinaison, et après réception de chaque président du conseil départemental, on fait ou on ne fait pas. Et il se trouve qu'en Charente, on fait, ça fait la 2e année. Par contre, on a les 3 autres départements dans l'ancienne région Poitou-Charentes qui ne participent pas de la CFDT. D'accord. Alors, vous voyez que ce n'est pas spécifique. Après, c'est une gestion départementale. Mais si vous voulez, au niveau national, il y a un accord au niveau de la Fédération des retraités à Paris. Ils participent au national. D'accord. Et est-ce que vous pensez que tous les retraités pourraient faire du bénévolat ?
Donc pour revenir oui, à la question de départ. À condition que physiquement ils en soient capables. Parce Oui. que malheureusement, il y a des gens qui arrivent à la retraite et puis ils sont dans un état physique plus ou moins qui leur permet pas de faire du bénévolat. Et sachant que aussi, il y en a, est-ce que tous les salariés font du bénévolat? Moi, je vous retourne la question. Et c'est vrai qu'aussi, nous, on a une grande revendication au niveau syndicat, c'est de préparer la retraite. Beaucoup de gens pensent que c'est la retraite, ça va être le bonheur, etc. Beaucoup de gens, quand ils partent à la retraite, nous disent je vais continuer à avoir les collègues, etc. Ça dure un mois. Donc beaucoup de gens, après, tombent en dépression, beaucoup de mal. Donc je crois que ce serait d'autant plus facile à basculer à la retraite, faire du bénévolat, si 6 mois avant, on préparait dans les entreprises le départ à la retraite. Alors, peut-être par le biais des organisations syndicales, peut-être par le biais de la ministre du Travail, peut-être par le biais de l'entreprise, je ne sais pas. Mais une retraite, ça se prépare, quoi. C'est vraiment très compliqué l'état de la retraite. Oui. C'est-à-dire, faut vraiment préparer là quand vous serez. D'ailleurs, en collaboration avec la Confédération CFDT et la Fédération des retraités, on a des stages syndicaux, bien sûr, et un stage qui s'est mis en place il y a 2 ans, c'est préparer sa retraite. Oui, non, mais D'accord. Voilà. ça paraît très abstrait, honnêtement. C'est pas évident de préparer sa retraite. C'est très abstrait. Mais nous, on voit nombre de gens qui dépriment Ouais. complètement, qui sont pareils. C'est très compliqué, quoi. On passe à un autre monde. C'est fini les amis de boulot, etc. Donc voilà. Donc ça, c'est aussi une réflexion qu'il faudrait qu'on ait au niveau des associations, au niveau de tout ça. Comment préparer cette départ. Ce que je vous disais tout à l'heure, donc, c'est que les seniors fassent du bénévolat, ok, pas de problème, j'ai toujours fait du bénévolat. Par contre, moi je suis prêt à développer l'intergénérationnel entre les générations qui nous suivent et puis nous pour les amener au bénévolat. Je pense qu'aussi, là aussi, il y a une réflexion à faire pour apprendre peut-être à vivre ensemble et à cohabiter ensemble. C'est un sujet qui me passionne. D'accord. C'est un sujet qui me passionne, donc ça fait 14 ans qu'on réfléchit là-dessus. Et on n'est pas obligé d'être bénévole. Tout à fait. Je pense que c'est quelque chose de trop bien pour continuer à être inclus dans la vie sociale, à être utile aux autres, etc. Mais chacun fait ce qu'il veut, parce qu'il y a aussi un truc, des fois ils peuvent se sentir, certaines personnes qui peuvent se sentir obligées, mais non, si elles leur plaisir, c'est plus, je sais pas, d'aller donner un coup de main à la voisine, c'est aussi une façon de... C'est plus sur la vigilance en fait entre voisins ou... Non, moi à mon avis, l'important de l'idée, c'est de continuer à être utile socialement. Oui. Voilà. Alors le bénévolat, c'est un moyen magnifique, hein, vraiment, c'est clair. Puis on peut s'engager dans... Il y a tellement de façons de s'engager dans le bénévolat. Mais en même temps, ça doit pas être... je pense que pour les retraités, chacun doit faire suivant sa sensibilité. Oui. Voilà. Et parce qu'il y a aussi, j'ai entendu beaucoup de retraités qui me disent ils en ont marre qu'on leur demande sans arrêt des choses. Et parfois, ils ont du mal à dire non. C'est pas facile pour eux. Côtoyer beaucoup des Ouais, personnes. nous on travaille beaucoup avec la maladie d'Alzheimer, tout ça. Oui. C'est surtout à ce niveau-là où ça se ressent, parce que comme les personnes peuvent être démentes ou quoi, on peut avoir tendance à les infantiliser, bien sûr. Oui. Bien sûr. Ah bah, c'est un non-sujet. Oui. Donc, absolument non. C'est des gens qui ont plus vécu que nous. Oui. Il est important de recueillir leur avis. Il y a des personnes qui parlent plus, mais on peut encore regarder leur regard. On peut encore. Il est important de. Et puis même si nous on a l'impression qu'elles ressentent rien, elles le ressentent. Si on leur parle comme des petits ou comme des... et au nom de quoi. Votre travail exactement, ça Moi je suis réalisatrice de films documentaires et je travaille sur le bien vieillir justement, pour diffuser une autre image du vieillissement dans la société, faire qu'on soit capable de vivre les uns avec les autres le mieux possible, et puis de dire qu'on a tous besoin de l'autre, et que les jeunes ils sont utiles aux vieux et que les vieux ils sont utiles aux jeunes. D'accord. Voilà, et que même les personnes avec la maladie d'Alzheimer, eh ben, elles ont aussi un intérêt, elles ont aussi des choses à faire passer, qu'il faut laisser personne au bord du chemin. D'accord. Voilà.